juin 2013, allez, on est de retour sur le plateau TV. Alors après les fédérations professionnelles, le Cluster TIC, on retrouve une entreprise, Level IT, Luc Lacombe qui nous fait le plaisir d'être là. Alors la question rituelle, présentez-nous Level IT, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos services? Level IT est une société d'informatique. On est au Liège Science Park et donc nous jouons très fort la carte de recherche et développement, un peu centre de recherche privé, où notre objectif est de trouver des solutions pragmatiques à des problèmes complexes. Alors voilà une phrase assez mystérieuse, des solutions pragmatiques à des problèmes complexes. Alors quel type de problème complexe? Il y en a un peu de tous les styles, mais fondamentalement dans ce qui va tourner autour de l'industrie. Donc on est confronté à des questions dans la gestion des entreprises, que ce soit au niveau purement industriel, donc le pilotage, je vais dire, des lignes de fabrication, ou dans simplement le côté management des personnes. Et on nous pose des questions et on essaie de trouver quelque chose qui va aider à piloter en automatique une ligne ou bien aider à améliorer l'efficacité de gestion des personnes ou des problématiques dans l'entreprise, des processus de l'entreprise. Alors en préparant l'interview tout à l'heure, vous me disiez, mais moi j'avais bien cadré les 4 thèmes de l'événement, donc le social, le mobile, le big data, le cloud, et particulièrement sur le social, vous m'avez dit, moi il faut réconcilier le profil des gens dans la vie réelle avec ce qu'ils sont comme profil électronique. Est-ce que vous pourriez un peu réexpliquer ça? On va essayer. Oui, effectivement, derrière tous les messages qu'on entend aujourd'hui, on voit que l'être humain, les hommes ont dans la vie privée une expérience avec l'informatique, avec le monde virtuel, qu'ils ne retrouvent pas du tout, très très peu en entreprise. Et donc je vais au resto et je like le resto. Quand je suis dans l'entreprise, je trouve quelque part une anomalie, quelque chose qui ne va pas, et je ne sais pas dire je like l'anomalie. Il y a une anomalie sur cet objet, sur cet outil. Et donc là-bas, on se retrouve confronté à de l'Excel, à des emails. Il y a quelque chose qui ne va pas, je t'envoie un email. Alors que dans la vie de tous les jours, les gens ont une autre expérience. Et on a un réseau de personnes, on sait montrer sa photo à des personnes, on sait partager de l'information, on sait faire toute une série de choses qu'en entreprise, il est impossible de faire. Et donc c'est là que vous intervenez. Alors concrètement, pour bien faire comprendre à l'entrepreneur, je suis l'entreprise, j'ai un problème de fonctionnement interne, je viens vous trouver, comment est-ce que vous allez intervenir? Comment va se passer la relation avec le client? La relation avec le client est avant tout une relation de métier. Donc malgré que nous sommes une boîte entre guillemets informatique, toute la relation client se passe dans des questions de type métier. Donc on va poser des questions de gestion de la sécurité, gestion de ressources humaines, gestion de l'environnement. Quand on est dans la qualité, par exemple, le lean management, la TPM, tout ça c'est un vocabulaire d'industrie, eh bien nous allons rencontrer des personnes qui ont en charge ces domaines, ce domaine de gestion, et non pas l'informaticien pour discuter de savoir comment on va se connecter. Et donc toutes les questions qu'on a vont être des questions pour rapprocher le monde virtuel du monde réel de l'entreprise. Donc nous, on va intervenir pour faire en sorte que le monde réel de l'entreprise puisse être outillé à travers l'outil informatique de manière à aller rechercher l'efficacité, l'efficience d'un processus ou d'une machine ou simplement d'une gestion de ressources humaines. Alors vous parlez d'outiller, outils, quel type d'outils? Concrètement, qu'est-ce qu'on met en place pour que cet objectif soit atteint? En fait, on va, quand je parle d'outils, je parle bien entendu d'outils informatiques. Hein. Aujourd'hui, on ne sait plus parler d'outils sans avoir cette connotation. Et donc, ce qu'on va mettre en place, c'est un ensemble de choses, dont des gestions de référentiels de personnes, dont des gestions de référentiels d'entreprise, la découpe de l'entreprise en outils, en machines, en bâtiments, en processus. Donc on va mettre tout ça en place et puis au-dessus de ça, on va créer avec eux, sur base de notre plateforme, nous avons créé, nous notre boîte à outils et une plateforme qui va derrière, on va créer avec eux ce qu'il faut pour gérer correctement leur processus. Donc le processus de la vie de tous les jours va quelque part s'informatiser. Est-ce que je dis des bêtises si vous socialisez les processus quelque part? Non, pas du tout. C'est tout à fait ça. En fait, en pratique, quand je prends un exemple simple sur un plan d'action ou une action, voilà une chose qu'on fait dans une entreprise, je confie une action à quelqu'un, eh bien, cette action va exister dans un système d'information et elle va avoir
quelqu'un qui l'a émise, un émetteur, elle va avoir un responsable de prise en charge, un responsable d'évaluation. Donc on va, autour de l'action, arriver à construire quelque chose comme on le fait autour du restaurant qu'on a bien aimé et qui on veut partager. Et voilà, ce sera l'action dans ce cas-là, pour cet exemple-là. Alors, on parle beaucoup de cloud aujourd'hui à Digiwall et vous m'expliquez également, alors la manière dont vous fonctionnez, ce que vous offrez comme service, se situe sur un cloud. Alors, expliquez un petit peu comment ce cloud se situe. Donc, c'est un cloud privé, en fait, que vous établissez pour le client. Oui, tout à fait. Donc, on est sur les mêmes technologies qui sont employées dans ce qu'on va dire l'Internet. Et on le fait uniquement en intra-entreprise. Donc on a toutes les mêmes technologies et nous gérons depuis des années maintenant le modèle tel qu'on le trouve exprimé en SaaS, software as a service, voire même en business process as a service. Donc nous sommes réellement aujourd'hui, et ce depuis 10 ans, dans ce modèle de technologie. Donc ça veut dire que le client n'est plus dans une installation de service chez lui, il vient souscrire à un service qui est consommé en fonction de ses besoins. Parfaitement, donc c'est le côté service. Donc les personnes viennent me trouver pour dire j'aimerais bien louer un service de gestion de mes analyses de risque ou bien un service de gestion de mes non-conformités. On n'est pas en train d'installer un logiciel quelque part sur un serveur dans l'entreprise, logiciel qui fera 10 fonctions, 100 fonctions. Non, on est réellement sur quelque chose de modulaire et taillé par rapport à des processus d'entreprise et des questions d'entreprise. Et est-ce que ce sont des entreprises de toute taille qui s'adressent à vous? On est plutôt dans l'industrie, on est plutôt dans la PME. Est-ce qu'il y a des secteurs ou des types d'activités qui sont vraiment particulièrement touchés par ce type de service? Donc là, par rapport à notre technologie, notre plateforme, la taille de l'entreprise n'a pas d'importance. Donc 50 ou 5000, tout ça est taillé de manière correcte pour répondre aux différents types d'entreprises. Donc c'est pas là l'argument. Notre vocabulaire, par contre, notre expérience métier, ma vie antérieure, nous aide beaucoup plus à parler métier au niveau de l'industrie. On n'est pas dans les banques, je n'ai pas un vocabulaire de banquier, je ne suis pas dans l'assurance non plus. Voilà. Donc notre vocabulaire est dans l'industrie, mais ce vocabulaire est en général similaire qu'on soit dans une grosse entreprise ou dans une petite entreprise. Dans une petite entreprise, je vais trouver le patron qui est à la fois responsable sécurité, environnement, qualité, pour prendre ces trois choses-là. Je vais dans une grande entreprise, je vais trouver le directeur de la qualité, le directeur de l'environnement, le directeur de la sécurité. Donc c'est ça qui va faire la différence, mais les questions sont les mêmes et les problématiques sont les mêmes aussi. Alors c'était la question, on m'a dit que c'était un peu la question qui fâche tantôt, mais je ne résiste pas au plaisir de la poser quand même. C'était finalement, j'ai fait ça tout à l'heure pour tout ce qui était médias sociaux, est-ce qu'il y a aujourd'hui une manière de mesurer les résultats, c'est-à-dire comment est-ce qu'on considère que l'investissement qui est fait dans des services comme ceux-là est un investissement entre guillemets rentable? Oui, nous n'avons pas aujourd'hui réellement des mesures où on peut aligner des chiffres et dire voilà avant, après. Par contre, comme on est dans une plateforme qui va traiter beaucoup de management, donc de ressources humaines, ce qui est très difficile à mesurer, c'est de la relation entre les personnes. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on voit que l'outil qu'on a mis en place, prend en compte de plus en plus de problématiques. Et notre ennemi juré numéro 1, qui est le tableur Excel dans les entreprises, celui qui sert à tout dans les entreprises, a tendance à disparaître. Et donc les problématiques gérées par la plateforme ont tendance à évoluer et la problématique suivante vient se greffer, puisque le système est modulaire, vient se greffer sur le système. Alors peut-être une dernière question par rapport, c'est une question aussi que j'ai posée à la plupart des intervenants, c'est un petit peu le futur, l'avenir. Alors vers quoi va-t-on? Sur quoi travaillez-vous? Par exemple, j'imagine que vous faites pas mal de recherche et de développement puisque c'est quand même des concepts assez pointus. Comment est-ce qu'une entreprise comme la vôtre envisage l'avenir, développe des nouveaux produits? Vous dites tiens voilà c'est là-dessus qu'on doit pousser nos services. Comment est-ce que ça se passe? On est effectivement sur des questions qu'on appelle aujourd'hui du MDM, du Master Data Management, dont je vais prendre une des facettes, c'est qu'on a envie d'avoir un système d'information qui soit de plus en plus calqué à ce qu'on trouve dans la réalité. Et donc nous travaillons sur réduire cette distance qu'il peut y avoir entre l'information virtuelle et la réalité sur le terrain. Exemple, vous prenez exactement comme on le fait, vous prenez votre image, vous taguez votre photo et vous taguez votre copain sur Facebook. Pourquoi ne seriez-vous pas capable, dans une entreprise, de faire une photo d'un engin
sur lequel il y a une anomalie et d'aller taguer l'anomalie. Donc on travaille sur les mêmes concepts qu'on va retrouver dans le monde public pour les transformer et les rendre utilisables dans l'entreprise. Eh bien voilà, je vous remercie. Après ces explications, alors je vous invite à venir voir le stand de Level IT qui est juste à côté du plateau TV. Monsieur Lacomte, encore un grand merci et bon succès. Merci à vous aussi. Merci.